Aimables téléspectateurs, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission de débat télévisé Guinée Forum, une émission réalisée par Search for Common Ground grâce à un financement de l'USAID. Aujourd'hui, votre équipe de production est dans la région administrative de Kindia, à plus de 130 km de la capitale Conakry. C'est donc la ville des agrumes qui nous accueille pour ce numéro de votre émission. Comme vous le savez tous, la Guinée s'achemine vers des élections législatives, des élections que nous souhaitons tous libres, transparentes et apaisées. À quelques semaines donc de ces consultations électorales d'une importance capitale pour le processus de démocratisation de notre pays, le NDI, le National Democratic Institute, a réalisé une étude sur le terrain. L'objectif donc de cette étude était d'identifier les besoins prioritaires des citoyens de cette partie de la Basse-Guinée. Quels ont été donc les résultats de cette étude? À quoi peuvent-ils servir? Et quelles sont les préoccupations et besoins exprimés par les citoyens et comment ces besoins exprimés peuvent être pris en compte par les décideurs dans les politiques publiques au niveau local et national? Ce sont là donc, entre autres questions, que nous allons passer en revue dans cette émission avec nos invités qui sont déjà autour de cette table. Il s'agit donc de M. Alpha Ousmane Bari. Il est le représentant de la commune urbaine de Kindia. Également autour de cette table, Elhaj Salifou Souma. Il est le président du conseil préfectoral de la société civile de Kindia. Vous avez également autour de cette table M. Ismaël Forekaria Kamara. Il est le représentant de l'UFDG. Il représente donc ici l'opposition sur ce plateau. Et enfin, M. Mamadou Doula Assila. Lui, il est du RPG Arc-en-Ciel. Il représente donc la mouvance présidentielle. Chers invités, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons vous faire visionner une interview réalisée avec le point focal du NDI basé dans la région de Kindia. Et dans la troisième et dernière rubrique, nous allons passer la parole à ce charmant public ici présent, composé des organisations de la société civile, des partis politiques, des institutions nationales et internationales, mais aussi des autorités locales et administratives pour pouvoir poser donc des questions à nos invités ou bien sûr apporter leur contribution au débat. Mais bien avant, chers téléspectateurs, je tiens à préciser que cette activité est réalisée dans le cadre du projet Renforcement des capacités électorales et de responsabilisation, normes ordonnées et gouvernance démocratique, un projet financé par l'USAID et mis en œuvre sur le terrain par le NDI en consortium avec Search for Common Ground. Une fois encore, bienvenue à tous. Chers invités, je le disais à l'entame de cette émission, on s'intéresse aux préoccupations, aux attentes des citoyens de la région administrative de Kindia. Et pour vous, aujourd'hui, quels sont les besoins prioritaires des citoyens à l'approche donc des élections législatives? Je vais commencer par M. Souma, qui est le président, je rappelle, de la société civile préfectorale de Kindia. Merci. Merci, madame. À l'approche des élections législatives qui est à l'orée maintenant là, la population de Kindia souhaite ardemment que l'événement là se passe dans la paix. La paix, la concorde, la solidarité et l'entente. En revenant sur quelques besoins en matière par exemple de la santé, en matière de la santé publique, au niveau des centres de soins de santé et des postes de santé, il y a un besoin. Le besoin, c'est les produits. On parle de la gratuité de certains traitements, tels que la césarienne, le paludisme. Mais quand on parle de la gratuité, est-ce qu'il y a les mesures qui accompagnent? Est-ce que les produits ou les kits sont disponibles? Donc, il y a ce besoin. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'eau potable. On parle de forage. Des forages, il faut l'entretien des forages. Il y a eu beaucoup de forages dans les quartiers, dans les districts, mais beaucoup à l'heure là ne fonctionnent pas. Donc, il faut l'entretien.
Bon, en matière, surtout en matière d'infrastructures routières, hein, toutes les routes sont dégradées, de la ville jusque dans les campagnes. En matière de commerce, nous avons vu que quand on quitte tout de suite en rentrant au grand marché Yengama, on n'a même pas le passage. Ça veut dire que la population a surplombé l'infrastructure. Donc, il faut la reconstruction du grand marché de Kindia, soit en étage, parce qu'il n'y a plus d'espace. En matière de l'agriculture, il faut vraiment appuyer les agriculteurs. Ok, on va revenir sur les propositions. Voilà. On va aussi écouter M. Barry, qui représente donc la commune urbaine de Kindia autour de cette table. Monsieur Barry, il y a plus de 6 mois, les conseils communaux ont été installés. J'ose croire que vous organisez de temps en temps des rencontres avec vos populations, vos concitoyens, pour échanger sur leurs besoins. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui si tel est le cas? Parce que je rappelle que cela fait partie des principes de la gouvernance. Si tel est le cas, quels sont aujourd'hui les besoins prioritaires de vos concitoyens? Les priorités de la commune urbaine de Kindia, c'est au fait d'abord de l'assainissement de la ville de Kindia. Mais présentement, nous sommes confrontés à de sérieux problèmes parce qu'aujourd'hui, pour assainir une ville, il faut d'abord que la population soit sensibilisée. Et que cette population qui est là, nous connaissons le désordre aujourd'hui qui se trouve dans la ville. Que la ville est tellement sale. Et nous faisons tous les efforts possibles pour qu'on ait d'abord des camions bennes, des camions poubelles, et pour l'assainissement de la ville de Kindia. Okay. Et pour le moment, nous n'avons pas de camions. On ne peut pas satisfaire la population à 100%, mais on fait notre mieux. Ok, on va revenir sur vos problèmes plus tard. Je vais me tourner aussi vers les représentants des partis politiques qui sont autour de cette table. Je commence par M. Foré Karia, qui est le représentant de l'UFDG. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de priorité au niveau des citoyens de Kindia? Aujourd'hui, la priorité ou les priorités pour les citoyens de Kindia, il faudrait que l'on ait les services de base. Ok, tels que l'eau. Il faudrait approvisionner la population sur les services de base. Actuellement, vous verrez que la population de Kindia, ce soit dans tous les quartiers de Kindia, les populations se servent, n'est-ce pas, des bidons. Donc, il faudrait que l'on puisse appuyer la population, qu'il y a la déserte de l'eau dans les quartiers de 24 heures sur 24 heures. Okay. Et deuxièmement, il faudrait savoir que au niveau de la jeunesse ou au niveau de la population, il y a un grand chômage. Okay. Chômage au niveau des étudiants. Chômage au niveau, n'est-ce pas, de la population. Cela est par la gouvernance. Okay. Cela se constate par quoi? Parce qu'il faudrait savoir que pour qu'il y ait les finances, pour que d'autres puissent venir ici, il faudrait qu'il y ait de la calmie, de la paix. Okay. Cette paix ne peut que consolider qu'il y ait une croissance. Donc il faudrait qu'il y ait la croissance économique au niveau de la population. Cette croissance se résume en quoi? Il faudrait que le panier, n'est-ce pas, du paysan, du citoyen, qu'il soit en possession, capable de manger le matin, qu'il soit capable de manger à midi et qu'il soit capable de manger le soir. Ok. Merci, M. Camara. M. Silla du RPG Arc-en-Ciel. Pour vous, quelles sont les priorités des citoyens de Kindia? Alors, bonjour, madame. Les priorités de la population de Kindia, d'abord, c'est la paix. Oui, sans la paix, pas de développement. Sans la paix, pas de développement. Effectivement. Deuxième point, la population de Kindia a besoin de la santé. Okay. Troisièmement, la population de Kindia a besoin de la sécurité. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, si la population n'est pas en sécurité, ce n'est pas bon. Alors, la jeunesse de Kindia a besoin d'être associée dans les instances de prise de décision. Donc, la population de Kindia a besoin de la santé
de la santé et des infrastructures sanitaires et scolaires. Donc, ce sont les priorités que la population de Kindia en a besoin donc, pour le moment. Ok. Comme annoncé au sommaire donc, de cette émission, le NDI a mené une étude sur le terrain pour mieux cerner les besoins et préoccupations des citoyens de la région administrative de Kindia. Je vous invite donc à visionner cette interview réalisée avec le point focal du NDI basé dans la région de Kindia et on se retrouve juste après. Une recherche active et participative a été organisée à Kindia par NDI National Democratic Institute, financé par l'USAID et mise en place par l'association guinéenne des sciences politiques et avec l'appui de deux ONG locales, à savoir la coalition citoyenne pour les élections et la démocratisation et la gouvernance démocratique et le centre d'écoute de conseil d'orientation des jeunes de Kindia qui ont facilité ici l'organisation des focus group au niveau de la région de Kindia, mais spécifiquement au niveau de la préfecture de Kindia et Koya. Et ça a été des groupes de discussion sur trois grandes thématiques, à savoir les domaines sociaux, les domaines économiques et les domaines de la gouvernance. Au niveau des domaines sociaux, c'est surtout l'éducation et la santé qui ont retenu vraiment beaucoup plus d'avis. Et à ce niveau, les citoyens ont exprimé le manque de formation, le manque de construction d'édifices scolaires, la formation continue des enseignants et ensuite le renforcement du système scolaire. Ça a été beaucoup plus discuté. Au niveau de la santé, par exemple, la qualification des médecins traitants et ensuite la restauration des infrastructures hospitalières, mais aussi l'équipement des centres médicaux ou bien des hôpitaux pour être très bien qualifiés afin de prendre en charge des malades et de faire un bon traitement. Maintenant, au niveau des domaines économiques, c'est surtout l'agriculture et l'élevage qui ont eu beaucoup plus de points. Parce que à travers les avis recensés, nous avons compris que les citoyens ont exprimé un manque criard d'implication de l'autorité. Je vais parler des investissements qui manquent à ce niveau. Par exemple, ils ont parlé du manque d'aménagement des bas-fonds, l'accès aux intrants, la formation des techniciens qui doivent accompagner les paysans, mais aussi la facilité d'avoir aussi des semences. Au niveau de l'élevage aussi, ils pensent que l'État devait mettre beaucoup plus de fonds à ce niveau pour la construction des parcs modernes, mais aussi dans le cadre de la santé du septel pour les paysans. Ensuite, la construction des abattoirs modernes, mais aussi des boucheries modernes. Et surtout la restauration de la paix entre éleveurs et agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est un problème au niveau national. Maintenant, au niveau de la gouvernance, c'est surtout l'éducation citoyenne, la préservation des patrimoines publics et des biens publics, l'éducation au niveau des lois, parce qu'aujourd'hui, il s'avère que les citoyens n'ont pas toutes les connaissances requises pour savoir comment est-ce que les lois doivent fonctionner. Et en dehors de ça aussi, il y a la préservation de la paix à ce niveau, mais aussi le respect de toutes les normes vraiment édictées par l'État. Et ensuite, l'inclusion des jeunes et des femmes dans les sphères de décision à la fonction publique, mais aussi les personnes vivant avec handicap. Parmi les recommandations qui ont été vraiment exprimées par les citoyens, nous pouvons parler par exemple au niveau de l'éducation, la
construction des infrastructures scolaires et leur équipement, la formation continue des enseignants, l'instauration d'un bon cadre de vie pour les élèves. On peut aussi parler ici d'une bonne documentation au niveau des écoles, mais aussi il faut aussi parler de la qualification de l'enseignement guinéen, surtout au niveau secondaire et au niveau primaire. Au niveau de la santé, c'est aussi la formation des médecins, mais aussi du personnel de la santé, la formation continue, et la construction des infrastructures hospitalières et leur équipement. Ensuite, un bon cadre de prise en charge, c'est-à-dire avec bien sûr des médicaments adéquats pour permettre vraiment aux citoyens, à la population d'avoir un bon traitement, une bonne prise en charge, et avec bien sûr la formation continue qui pourrait vraiment qualifier le système sanitaire guinéen. Maintenant, au niveau des domaines économiques, les citoyens se sont beaucoup exprimés sur la construction des édifices à caractère économique comme les gares routières, les ports et des aéroports qui pourraient mobiliser assez de fonds pour l'État, mais aussi qui pourraient vraiment permettre à l'État de recruter un bon nombre de fonctionnaires dans ces domaines-là. Ensuite, au niveau de la gouvernance, l'accent a été beaucoup plus mis sur l'éducation citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, voyant l'état actuel des choses, avec bien sûr, disons, le climat politique et social, il serait très important de consolider la paix, aussi de permettre aux citoyens de respecter la loi, et aussi de préserver aussi les biens publics et le patrimoine. Mais au-delà de ça, chacun doit être le conseiller de son ami dans le cadre vraiment de la préservation du climat social. Donc, disons, ça a été vraiment des points saillants. Il y a beaucoup d'autres points, mais je n'ai fait que vraiment un résumé succinct des différents domaines qui ont été débattus. Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Guinée Forum, une émission qui porte aujourd'hui sur les besoins prioritaires des citoyens de la région administrative de Kindia. Et vous venez donc de visionner une interview réalisée avec le point focal du NDI basé dans la région de Kindia et qui portait sur les résultats de l'étude menée par le NDI sur le terrain. Chers invités, qu'est-ce que vous pensez concrètement de ces résultats? Je commence par M. Forikaria de l'UFDG. Merci, madame. Et je pense que la restitution, elle est bien faite. Mais pratiquement, en fait, par rapport à ce que nous avions ici, avec les recommandations, nous ne pouvons que ajouter quelque chose, peut-être qui a été occulté. Avant d'ajouter, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été Je pense présenté? que la restitution, elle est bonne. L'étude a été très bien faite. Est-ce que vous pensez que les besoins exprimés sont réels, sont justifiés? Je pense que les termes de référence ont été bien respectés, sont justifiés. Ok, au-delà de ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Et par rapport à certaines recommandations, nous ne pouvons qu'apporter certains éléments. Et quand vous dites la qualification de l'enseignement primaire et secondaire, et si vous prenez par exemple les enseignants, et vous prenez par exemple le personnel de santé, moi je dirais ici qu'il faut ajouter ce point qui consiste à la motivation des enseignants et des personnels de santé des zones éloignées. Parce que le personnel de santé, les enseignants, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, une motivation par rapport à ça. Ça leur permettra d'y aller dans les zones les plus éloignées. Il y a un point qui a été aussi, pour moi, été occulté, c'est mettre en place un projet de regroupement ou de parcage du bétail pour réduire la divagation des animaux, pour mieux les soigner et de se
fixer les objectifs. Okay. Je rappelle que vous représentez l'opposition autour de cette table. Oui. Est-ce que vous pensez que ces besoins exprimés, ce rapport peut vous servir aujourd'hui à réactualiser ou à enrichir votre projet de société? Effectivement, c'est effectif si nous avions ce rapport. Ce rapport peut nous servir parce qu'ils sont allés dans le plus profond dans les enquêtes. Des enquêtes étaient menées et ces enquêtes elles sont récentes. Donc ces enquêtes peuvent nous permettre aussi d'enrichir nos programmes. Ok, Monsieur Silla, vous pensez que les résultats que vous venez de voir sont pertinents à votre avis? Oui, à mon avis, l'interview que nous venons de suivre, l'intervenant a été à la hauteur puisque l'enquête qu'il avait menée, il a bien restitué ce qu'il a vu et ce qu'il a pu faire. Donc, à l'issue de ça, vraiment, si l'État tient en compte de ce que c'est ce que les enquêteurs ont dit, donc je pense bien la population sera aisée. Alors, si vous me demandez, donc pour le moment, ce que j'ai à dire. Ok, vous parlez de l'État, mais je rappelle que vous êtes le représentant du RPG Arc-en-Ciel, oui, de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce que vous comptez faire de ces résultats? Bon, les résultats menés, les enquêtes qu'ils ont menées, les résultats là, ce que nous comptons faire par rapport à ces résultats, c'est de les valoriser. En faisant quoi? En faisant des plaidoiries auprès de l'État, donc afin que ces plaidoiries soient effectives. Donc, c'est ça, madame. Ok, au niveau de la société civile, quel regard portez-vous sur les résultats que vous venez de visionner? Merci beaucoup. Les résultats visionnés ici, nous pouvons dire qu'il a présenté grosso modo les en-têtes. Les résultats, il n'est pas rentré en profondeur. D'autant plus que, en rentrant dans les profondeurs, vous trouverez qu'il y a certains éléments qui manquent. Comme quoi, par exemple? Ces éléments, si nous prenons juste au niveau de la santé, il y a un nombre pléthorique d'élèves au niveau des salles de classe qui fait que les gens sortent les enfants de l'école publique pour envoyer au niveau de l'école privée. Ça, c'est au niveau de l'éducation. C'est comme au niveau aussi de la santé. Vous trouverez des postes de santé dans les villages. On ne prend que, je ne sais pas, des aides de santé. En cas de problème, on dit il faut envoyer ça là dans un centre de santé qui se trouve au niveau de la sous-préfecture. S'il n'y a pas un moyen de déplacement, parce qu'en Brousse, à l'heure, il n'y a que les mototaxis. Donc, le déploiement aussi du corps médical jusqu'au niveau des villages. Monsieur Souma, c'est bien beau de dénoncer. Je sais que ça fait partie des rôles de la société civile. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que vous représentez cette population. Qu'est-ce que vous faites pour amener les décideurs à prendre en compte ces préoccupations exprimées? Merci beaucoup. Au niveau, par exemple, de la santé, nous venons de monter un projet qu'on a appelé contrôle citoyen de l'action publique en matière de la gouvernance de la santé. Le projet, pour tout le moment, le projet est prêt, mais nous n'avons pas lancé d'abord parce qu'on a fait la formation des formateurs pour restituer au niveau de la préfecture de Kindia. Il y a 7 ONG ciblées. Au niveau de chaque ONG, il y a 3 membres. Donc, ça fait 21 membres qui seront formés et sortir dans les centres de santé pour pouvoir voir la gouvernance de la santé. Bon, on appelle le nom du projet, c'est le contrôle citoyen de l'action publique en matière de la gouvernance de la santé. Donc, ça c'est après le constat, parce que quand nous allons, il est question d'abord de voir est-ce que les tarifications sont publiées, est-ce que c'est affiché, avant de demander est-ce que c'est respecté. Il faut que ça soit porté à la connaissance d'abord de la population. Ok, ça c'est au niveau des projets, mais il y a des actions quand même qui ne nécessitent pas de financement que la société civile pourrait faire, parce que quand même, vous, comme je l'ai dit, vous portez la voix des populations, donc vous devez être capable d'être auprès des décideurs et suivre ce qu'ils font pour pouvoir restituer au niveau des populations, aller échanger, que ce soit dans les districts reculés et autres,
venir porter, parce qu'il ne faut pas attendre que les NDI ou les autres partenaires mènent ces études sur le terrain pour venir participer. La société civile doit être capable de faire ce travail sans financement, sans projet. Mais s'il faut toujours attendre des projets, je pense que... C'est pour vous dire que les idées ne manquent pas à la société civile. C'est pour ça seulement. Sinon, si je prends par exemple notre plateforme, le Conseil national des organisations de la société civile qui est structuré du national jusqu'au niveau local, comprenez? C'est-à-dire du Conseil national, Conseil régional, Conseil préfectoral, Conseil sous-préfectoral, Conseil local, la société civile est représentée. Okay. Par exemple, j'ai dénoncé les salles de classe vides au niveau des villages. Comprenez? La société civile sensibilise les parents, soi-disant de prendre un enseignant, un contractuel qui est payé par les parents d'élèves. Ok, il y a un problème qui a été soulevé, c'est l'incivisme au niveau des citoyens. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites pour pallier à ça? Parce que l'État ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout laisser à l'État. La société civile doit jouer sa partition. Merci beaucoup. Le conseil communal, il a souligné dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kindia. L'ACA a une agence communale d'assainissement de l'eau et de l'assainissement de la ville de Kindia. Il y a des ONG qui sont impliqués dans ça pour la collecte des ordures. Ils passent d'abord de famille en famille pour sensibiliser et mettre les poubelles, dire à chaque famille vraiment, au lieu de jeter dans la nature, de mettre ça là dans les poubelles. Eux, ils passeront pour maintenant collecter ça là, trier, pour pouvoir non seulement obtenir du compost, et ça joue double rôle. Hein. D'abord, assainir la ville et avoir de l'engrais pour les jardiniers. Ok. Merci, M. Souma. M. Barry, vous qui représentez la commune, quelle appréciation portez-vous sur les résultats de cette étude? Moi, je remercie d'abord les enquêteurs. Ils ont très bien fait ce travail. Ce sont des recommandations. Et ces recommandations, nous allons chercher maintenant à faire des plaidoyers. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a un manque criard de l'eau potable. Donc, c'est faire des plaidoyers. Donc, faire des plaidoyers au niveau supérieur, au niveau de l'État, voir dans quelle mesure la commune urbaine soit, pour que la commune gagne de l'eau suffisamment. Donc, nous avons beaucoup de priorités. Ces priorités sont avec notre PDL, notre programme de développement local. Nous travaillons en fonction de cette priorité. Mais compte tenu présentement, avec l'ANAFIC, on a d'abord fait un PAI. Donc, présentement, nous travaillons sur le PDL qu'on n'a pas d'abord achevé. C'est avec ce PDL, nous allons prioriser tout le plan de développement par rapport à la commune urbaine de Kindia. Ok, je suis contente de savoir que votre PDL n'a pas été encore finalisé. Est-ce que vous pensez que ces résultats peuvent vous servir? Parce que ça, quand même, c'est les besoins de vos concitoyens. Tout à fait. Merci, M. Barry. Comme annoncé au sommaire donc, de cette émission, nous allons à présent passer la parole à ce charmant public ici présent pour avoir donc la possibilité de poser des questions à nos invités ou contribuer à enrichir le débat. Donc, s'il vous plaît, nous voulons des propositions. Le diagnostic a été fait, on connaît les problèmes. Faites-nous des propositions pour permettre à nos décideurs de tenir compte de vos préoccupations dans la mise en œuvre des politiques au niveau local et national. Bonjour à tous. J'ai une question que j'aimerais poser à monsieur le représentant de la commune urbaine de Kindia. Donc, quand il a parlé de PDL, le plan de développement local, j'aimerais savoir au niveau de la commune urbaine de Kindia, comment est-ce que ce PDL est élaboré au niveau de la commune? Est-ce que la population est consultée? Est-ce que les préoccupations de la population sont prises en compte dans l'élaboration du PDL? Moi, c'est Mme Kamara Buntourabi, représentante de la PROFED, de la société civile au fait. Bon, Kindia est la ville la plus proche de la capitale, après Koya. Mais malheureusement, c'est la ville la plus marginalisée. La jeunesse manque de bibliothèques, de salles de sport, d'espaces culturels, de terrains de football, courant, eau, etc. pour son développement. Nous avons des députés qu'on n'a jamais connus. Alors ma question est la suivante. Après ces élections législatives, Kindia ou sa jeunesse doit s'attendre à quoi réellement pour son développement?
En tant que membre de la société civile, je ne saurais terminer sans faire quelques sensibilisations dans la salle. S'il vous plaît, mes chers concitoyens, verser de l'huile sur le goudron, c'est de l'incivisme. Brûler les pneus sur le goudron, c'est de l'incivisme. Agresser les forces de l'ordre lors des manifestations, c'est de l'incivisme. Détruire nos biens publics, c'est de l'incivisme. Détruire nos prisons pour libérer les criminels, c'est de l'incivisme. Je vous remercie. Moi, c'est M. Cissé Ibrahima Souri, représentant de l'opposition. Je voulais demander aux participants, aux conférenciers là, de transmettre la voix des sans-voix, c'est-à-dire les citoyens ruraux, la population qui se trouve dans nos communes rurales. Si vous allez là-bas, eux ne demandent rien à l'État, sauf 3 choses. C'est-à-dire, ils ont des écoles, des infrastructures scolaires, sanitaires, mais ils n'ont pas d'enseignants, ils n'ont pas d'infirmiers. C'est les 3 points qu'ils demandent. Et les infrastructures routières. Qu'est-ce que l'État va faire pour améliorer ces points de revendication de ses citoyens? Merci. Je me nomme Mme Balde Idjatou. Je suis porte-parole adjointe du directoire national de la commission de suivi du Code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée. Ma question concerne surtout la salubrité de la commune urbaine de Kindia. Je demande à M. Barry, dans les années passées, Kindia était reconnue parmi l'une des villes de l'intérieur qui étaient les plus propres. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a influencé pour que la ville de Kindia, la commune de Kindia redevienne sale? Et qu'est-ce que la mairie a préconisé pour que cela change, pour que la ville de Kindia soit vraiment propre? Merci. Je suis Sour Suleiman. Ma question ici s'adresse à monsieur le représentant de la commune urbaine de Kindia. Ici, c'est juste lui demander s'il ici prennent compte de l'explosion démographique de la population ici. Parce que là, il nous a parlé de l'école FISA en quelque sorte. Maintenant, ici, il y a certains endroits ici, très éloignés de la commune urbaine. Il y a des élèves qui quittent là-bas pour se déplacer, donc venir suivre des cours à un endroit donc très éloigné. Donc, c'est si la commune ici urbaine prend compte ici de l'explosion démographique, notamment en construisant ici des écoles à ces endroits aussi. Moi, c'est Combaduno Jean-Jacques, PDN. Je prends la parole pour m'adresser à notre représentant et à la mouvance, pour m'adresser aussi à la société civile. Nous le savons tous, nous sommes sur un chemin où il y a trop de risques, où le pays, presque chacun est en train de comprendre, est en danger. Alors le danger est causé par qui? Par nous citoyens, par nous militants des partis politiques. Alors, aux 2 représentants et à la société civile, quel est l'effort, quelle est la transaction qu'ils sont en train d'abattre maintenant là, ou qu'ils doivent abattre maintenant là, pour que cette population, aujourd'hui, qui se trouve dans les difficultés, soit remontée de ses souffrances? Je vous remercie. Ok. Donc nous allons faire, comme il y a eu plus de questions que de propositions, nous allons permettre à nos invités de réagir avant de vous repasser la parole. Donc, monsieur le représentant de la mairie a eu plus de questions pour vous. On commence d'abord par la question relative à l'élaboration du plan de développement local. Est-ce que les citoyens ont été associés? Ok, merci de la question. Pour parler de l'élaboration du PDL. Le PDL, on ne peut pas élaborer le PDL sans prendre en compte les besoins de la population. Donc, nous organisons d'abord des forats et des forums de quartiers, dans chaque quartier. Donc, il y a des équipes qui sont déjà choisies, plus le CLJ. Le CLJ, c'est le Conseil local des jeunes. Les conseils locaux des jeunes sont dans tous les quartiers. Ils ont leur bureau exécutif. Donc, ils travaillent avec ces gens-là. Donc, ils vont organiser des forats et des forums de quartier dans
pour la prise en compte de tous les quartiers. Pour l'élaboration du PDL, on va prendre en compte tous les besoins de la population. Tous les besoins de la population. Donc, ils vont sortir, sillonner tous les quartiers, organiser des forats. Donc, à l'issue de ces forats, ils vont maintenant remonter les informations. Donc, il y a, au niveau de la commune urbaine, il y a ce qu'on appelle un ADL, Agence de développement local. Donc, ils vont travailler avec les ADL. Donc, l'État a mis en place encore, il y a des personnes de ressources. Et ils ont mis une équipe en place, plus les CLJ. Les CLJ sont les représentants des leaders des quartiers. Parce que nous, déjà, on a organisé une élection par rapport à ça. Tous les quartiers, ils ont des représentants au niveau de ce CLJ, Conseil local de jeunes. Donc, ce n'est pas ici, à un quartier à Kindia, où ce quartier-là n'est pas représenté. Donc, tous les quartiers sont représentés au niveau de CLJ. Okay. Donc, vous allez associer les citoyens dans l'élaboration parce qu'il faut que leurs besoins soient pris en compte dans ce plan. Maintenant, il y a eu aussi une question relative au manque d'infrastructures socio-éducatives pour la jeunesse de Kindia. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Bon, au niveau de ça, bon, vous savez, aujourd'hui, Kindia doit abriter bientôt les festivités la fête tournante. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour Kindia, même les routes. Vous avez vu Mamou, vous avez vu Cancan, donc Kindia aussi, l'image de la ville de Kindia va changer. C'est les gens qui sont pressés. On l'espère bien. J'espère, tout le monde doit espérer cela. Ok, pas le gouvernement seulement, il faut que la commune aussi fasse des efforts pour vraiment soulager ses concitoyens. Il y a aussi le manque, ça a été relevé dans l'étude, mais aussi la question est revenue par le manque de personnel qualifié, non seulement au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau de la santé. Est-ce que la commune travaille pour faciliter ou pour améliorer, pour pallier à ce problème? Parce que c'est un problème qui est récurrent, que ce soit à Kindia ou dans d'autres localités de la Guinée. Ok, bon, pour le niveau de la commune urbaine de Kindia, vous savez, au niveau du système éducatif, dans le contournement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la formation continue. Un enseignant, on doit former l'enseignant. Ça, c'est quelque chose qui est continu. Ça, ce n'est pas seulement de la commune. Ça, c'est l'État. Parce que les enseignants, ils relèvent de la fonction publique. Ça, c'est un travail de l'État. Pour la formation des enseignants, pour la qualification des enseignants, c'est l'État. Parce que c'est l'État qui les a engagés. Ce n'est pas la commune urbaine qui les a engagés. Mais la commune quand même peut travailler avec l'administration pour que les écoles, les hôpitaux puissent avoir quand même des personnels qualifiés. Et je vais me tourner vers M. Souma de la société civile. C'est des problèmes, comme je l'ai dit, qui sont récurrents. Qu'est-ce que la société civile fait dans ce sens? Merci beaucoup. En prenant par exemple la question, l'attente de la jeunesse après les élections, c'est une question intéressante. Je demanderai à la jeunesse de Kindia de voter pour les candidats à partir de son programme de société. Avant la question, on parle d'insuffisance de personnel qualifié dans les écoles, mais aussi au niveau des structures sanitaires. Est-ce que la société civile de Kindia s'intéresse à ces questions? Parce qu'il ne faut pas toujours parler de politique. On a l'impression aujourd'hui que la société civile en Guinée se résume à la politique. Quand on dit société civile, tout le monde parle de politique. Est-ce que vous vous intéressez aux problèmes réels de vos concitoyens, problèmes de santé, d'éducation et autres? Merci beaucoup. Nous nous intéressons très bien parce que le rôle de la société civile, c'est de dénoncer, d'alerter et de faire une proposition de solution. Notre propos, ça a été dénoncé partout. J'ai parlé ici du pléthore de l'effectif des élèves dans les salles de classe. Mais est-ce que vous rencontrez les autorités pour en discuter? Parce c'est que c'est important. Voilà, c'est ce que je veux dire. Comme c'est constaté, on alerte. Hein? À chaque quoi? Comment vous alertez? Voilà, dans les conférences, plaidoiries, on fait. Après, on fait une proposition de solution que je viens de dénoncer, ça là, le déploiement. Vos propositions, est-ce que vous les soumettez aux autorités? On les soumet. Ok. Merci. Merci, M. Souma. L'incivisme est un véritable problème de société en Guinée. Et on l'a constaté depuis quelques années. Monsieur le représentant de la mouvance présidentielle, qu'est-ce que vous faites au niveau de vos QG pour l'éducation citoyenne de vos militants? Parce que quand il y a manifestation,
C'est vraiment regrettable ce à quoi on assiste aujourd'hui et dans notre pays. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour l'éducation citoyenne de vos militants? Ce que nous faisons comme action sur le terrain, nous sommes en train de sensibiliser nos militants, puisque le terrain politique est très miné. Donc, il y a trop de provocations. Donc, pour ne pas que nos militants répondent à ces provocations, donc toujours on les sensibilise de ne pas répondre à ces provocations. Donc, d'être un citoyen paisible, de ne pas être provocateur. Mais est-ce qu'au cours de vos QG aussi, vous revenez sur vos assemblées, je veux dire, vous revenez sur ces points-là? Chaque mardi, et c'est notre assemblée dans notre QG, donc c'est les mêmes mots qui tournent autour du siège du RPG Arc-en-Ciel. Donc, nous, on ne provoque pas. Et on ne répond pas encore à ces provocations. On l'espère bien, parce que sans la paix, pas de développement. Oui. Monsieur Camara de l'UFDG, l'éducation citoyenne au niveau de vos militants. Bon, il faut savoir que l'éducation citoyenne au niveau des militants, c'est une loi constitutionnelle. À chaque fois que nous sortons, c'est, comment on l'appelle, on demande à l'État, n'est-ce pas, d'encadrer nos militants dans l'éducation et dans la paix pour que l'on puisse exercer. Ok, l'État doit encadrer, oui. Ça c'est le travail que l'État doit faire, mais vous aussi au niveau des partis politiques, lors de vos assemblées, vous devez sensibiliser vos militants. C'est ce qui est fait. Nous allons donner la chance aux représentants de la commune pour répondre à la question relative à l'insalubrité. Okay. Par rapport à l'insalubrité, vous savez que vous n'êtes pas sans savoir, la commune a une agence qu'on appelle l'ACA, Agence communale eau et assainissement. Avec cette agence, il y a beaucoup de ONG qui travaillent avec l'ACA, à savoir COC, GAC, il y a beaucoup de ONG qui sont là. Il y a même une ONG chrétienne qui travaille avec l'ACA par rapport à l'assainissement de la commune. Donc, présentement, nous nous débrouillons auprès de ces ONG et à ceux qui ont les camions. On loue les camions pour l'assainissement de la ville de Kindia. Et je vous remercie. Nous allons donc repasser la parole au public. On va prendre juste 3 personnes parce qu'on est pris par le temps. Merci à tous les participants. Je m'appelle Balde Abdelgadirou. J'ai entendu M. Barré dire tout à l'heure là que la commune a des difficultés pour recouvrir l'impôt. Et je vois en ville chaque jour un groupe de jeunes défiler avec des policiers et qui passent de porte en porte dans les boutiques en ville pour demander l'impôt mensuel. On réclame 50 000, 100 000, 200 000 dans les boutiques. Et dans ça aussi, malgré ça aussi, la ville est sale et polluée. Et je ne sais pas, j'ai entendu M. Barry, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là alors? Mon nom c'est Isaïe Fassa Mara. Je m'adresse à M. Barry. Et ma question est que depuis que la mairie, ils ont été installés, je ne sais pas s'ils ont donné leur programme de travail. Ma question s'adresse aussi toujours à M. Barry. Je voudrais savoir sincèrement les sources de financement de la mairie. La mairie vit de quoi? Vous vivez de quoi? Les cotisations? Nous voudrions savoir. Merci. C'est Diallo Fatmata, membre du mouvement d'action des jeunes. Je vais intervenir sur les difficultés rencontrées dans les districts de la région de Kindia. Vu les conditions de vie de la population de Kindia, et surtout celles vivant dans les districts qui ont une grande intervention sur le développement agro-pastoral du pays et qui sont en manque de soutien sur le plan routier, sanitaire, financier et éducatif pour la formation des enfants. Quelles sont les précautions prises pour améliorer leurs conditions de travail et faciliter les conditions de vie éducatives de leurs enfants? Moi, c'est Kamara Youssouf, c'est cause Kindia. Moi, ma question, c'est de savoir la société civile, les autorités locales,
l'opposition et la mouvance. Aujourd'hui, quelle est la stratégie mise en place pour la sécurité de la population? Parce que je pense bien nous sommes maintenant dans les postes électoraux. Moi, c'est Barry Mamadou Aliou. J'ai une proposition à faire et ensuite des suggestions. Ma proposition, c'est quoi? Je propose à ce qu'on fasse vraiment des formations de renforcement des capacités continuelles aux membres de la commune, c'est-à-dire les nouveaux conseillers. Je suggère à ce qu'on fasse réellement le PDL, c'est-à-dire le plan de développement local de la commune comme ça se doit. En faisant quoi? En faisant un diagnostic socio-économique local de la commune urbaine. En passant quartier par quartier, secteur par secteur, au lieu de rassembler quelques représentants de différents quartiers. Dire que, donnez-nous les problèmes de votre quartier. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi je souhaite franchement qu'on renforce leurs capacités. Je vais aborder ma question dans le même sens au niveau de la commune. Quand nous prenons par exemple la subvention que CBK donne à la commune de Kindia et nous regardons, ça ne serait-ce que le centre-ville, les routes. Quand vous venez au niveau du centre-ville seulement, vous n'avez pas une bonne route. Aucune ruelle vraiment n'est arrangée. Rien ne va. Quand vous prenez dans les quartiers, il y a certains quartiers ici qui n'ont même pas d'eau potable. Par exemple, si vous prenez le quartier de Kenende, les femmes se lèvent à 4h ou 5h du matin pour aller chercher de l'eau. Et puis, l'eau des marigots ou des sources, même pas de forage. Donc, c'était vraiment mon inquiétude au niveau de la mairie. Qu'est-ce qu'ils font au juste pour la ville de Kindia? Je voudrais attirer l'attention de la commune sur les lampadaires. Depuis très fort longtemps, nous constatons que les lampadaires qui sont à Kindia ville ne s'allument plus. Maintenant, ce n'est pas par qu'est-ce que la commune préconise par rapport à cet effet pour que les lampadaires puissent être réparés. Merci. Donc, je pense que c'est bon pour les questions. On va donner la parole à nos invités pour réagir. Monsieur Camara. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé le problème de PDL. Le PDL, il n'est pas établi parce que le PDL est une prestation. Une prestation faite par un consultant, une prestation faite par une personne ressource qui doit, normalement c'est une technique qui doit partir, on fait appel. Quand on fait appel, c'est le rapport présenté qui va essayer, n'est-ce pas, de présenter le PDL de Kindia. Mais il faut comprendre que jusqu'ici, le PDL, il n'est pas fait. Il n'est pas fait parce que nous étions, n'est-ce pas, membres de la délégation spéciale de Kindia. Donc, il se trouverait que c'est moi, normalement, qui devrais faire le PDL. Mais jusqu'ici, le PDL, il n'est pas fait. Et ce qu'il faut faire comprendre aussi, c'est qu'il faudrait que les élus comprennent effectivement quelles sont leurs compétences. Les compétences de la commune. Il faudrait que ces élus puissent comprendre quelles sont les compétences. Avant, la compétence de la commune était de 34. Actuellement, avec le code électoral, comment on appelle, révisé, il est de 14. 14 compétences. Le code des collectivités. Le code des collectivités, pardon. Le code des collectivités qui est de 14 compétences actuellement. Et les élus n'ont pas actuellement cette connaissance. Monsieur Camara l'a fait, c'est une affaire de tout le monde. Okay. Les autorités doivent jouer leur partition, les partis politiques, mais aussi les citoyens. Donc chacun doit s'y mettre pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Donc c'est une affaire de tout le monde. Je tenais à préciser cela. On va donc donner la chance à Monsieur Barry, qui a encore eu beaucoup de, de bon, questions. Je peux, avant de répondre à ma question, c'est à côté de moi mon grand frère Forekaria. Je peux lui dire, présentement, nous sommes sur l'élaboration du PDL. D'ici fin de chemin, vous pouvez aller à la commune, vous aurez votre PDL. D'ici fin de chemin. Une restitution, maintenant, on va passer dans les quartiers, faire une restitution. C'est qui, vraiment, les quartiers où on n'a pas pris en compte certaines choses, on va, tout ça là. C'est sur ces mots d'espoir donc, que nous fermons portes et fenêtres, chers téléspectateurs.
de ce forum de débat télévisé réalisé dans la ville des Agrumes, donc à Kindia. Nous disons merci beaucoup au peuple américain à travers l'USAID qui a financé donc cette activité. Nous remercions nos partenaires du NDI, mais aussi de Church for Common Ground pour l'initiative. Nos remerciements vont également à l'endroit de ce public pour avoir participé donc à ce forum. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans une autre localité pour aussi parler des besoins et préoccupations des citoyens à l'approche donc des élections législatives. Merci et portez-vous bien.